Bienvenue dans ce journal, voici les titres de l'actualité. Les 9 et 10 novembre, la capitale sénégalaise abritera la 2e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Une rencontre à laquelle de nombreux chefs d'État, membres de gouvernement et de la société civile sont attendus. Opération de charme pour les autorités égyptiennes qui entendent redynamiser l'affluence touristique. Ce mercredi, concerts et autres attractions ont été organisés à Luxor dans le but de redonner confiance aux voyageurs. Le Cameroun lance son tout premier emprunt souverain en devises étrangères, d'un montant qui n'excédera pas 1,3 milliard de dollars. Cet eurobond est destiné au financement partiel des projets prévus dans le plan d'urgence triennal. Le Parti démocratique de Guinée équatoriale tiendra à Bata du 10 au 12 novembre un congrès extraordinaire. Et c'est au cours de cette réunion dans la capitale équato-guinéenne que le PDGE annoncera le nom de son candidat à l'élection présidentielle de 2016. Autre date à retenir, celle de la 2e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, qui se tiendra du 9 au 10 novembre sous le parrainage du président sénégalais Macky Sall. 2 jours de réflexion qui vont réunir près de 500 participants, dont des think tanks et des institutions de la coopération internationale. Lise Elsie Akizimana. Ce 9 novembre s'ouvre à Dakar, au Sénégal, la 2e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité. À cet important rendez-vous prendront part plus de 500 participants, dont plusieurs chefs d'État du continent. Un forum de haut niveau qui se veut un lieu de rencontre et d'échange stratégique entre décideurs politiques sur les nouvelles menaces sécuritaires en Afrique. C'est le lieu de réaffirmer la détermination de nos chefs d'État et de gouvernement de parvenir à prévenir, gérer et résoudre les situations de conflit et de crise de manière durable pour inscrire l'Afrique sur la trajectoire du renouveau et du développement pour que, hier berceau de l'humanité, elle soit la locomotive de la croissance de l'économie mondiale. Devenu un rendez-vous incontournable, le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique va réunir non seulement plusieurs chefs d'État et ministres du continent, mais aussi des représentants d'organisations internationales et régionales, des militaires de haut niveau et d'importants acteurs du secteur privé. C'est la 2e fois que Dakar accueille un forum sur la sécurité et la paix en Afrique. Le débat, que ce soit à Paris ou à Dakar, là nous sommes face à des intellectuels et éventuellement des hommes politiques. On examine les propositions, on fait des projections. Ça, c'est la première phase. Mais l'autre phase, c'est la mise en œuvre. La mise en œuvre pose le problème de l'engagement des États, la disponibilité de leurs armées, les moyens mis à la disposition de l'Union africaine, leur commandement, c'est-à-dire les forces, leur équipement, leur entraînement, leur logement, les moyens de transport, ce qu'on appelle le logiciel, la logistique. Alors, tout ceci, entre les propositions théoriques qui sont faites et la mise en œuvre, il y a un décalage tout à fait pertinent. L'édition 2015 est organisée par le gouvernement sénégalais, l'Institut panafricain de stratégie, avec le soutien du ministère français de la Défense. Prendra également part au forum le chef d'état-major français des armées. Et sachez qu'Africa 24 consacrera ce lundi 9 novembre une émission spéciale à cette 2e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Une émission à suivre en direct donc sur notre antenne. Le Maroc réitère son engagement auprès du peuple sahraoui ce vendredi 6 novembre à l'occasion de la commémoration du 40e anniversaire de la Marche verte. Le roi Mohamed VI s'est rendu à l'Aïoun où la foule en liesse l'a accueilli. Le souverain marocain y a prononcé un discours au cours duquel il a dévoilé un ambitieux programme de développement pour le territoire. Le Sahara occidental reste depuis le départ des colonisateurs espagnols en 1975 sans statut définitif, étant revendiqué par le Maroc mais aussi par la République arabe sahraoui. Salaheddine Mezouar, ministre des Affaires étrangères du Maroc, revient avec nous sur le rôle de la communauté internationale sur la question de ce conflit en plein cœur du Maghreb qui perdure. Sa Majesté a été très claire. Le Maroc est pour une solution politique mutuellement acceptable. Le Maroc a mis sur la table une proposition en 2007 qui est considérée par la communauté internationale, par le Conseil de sécurité comme étant une proposition sérieuse et crédible. Le Maroc a réaffirmé à travers la voix de Sa Majesté lors du discours de l'année dernière que l'offre marocaine est le
maximum que le Maroc peut offrir, c'est-à-dire une autonomie élargie à nos provinces du Sud dans le cadre de l'intégration territoriale et dans le cadre de l'intégration nationale. Donc nous savons que nous avons affaire à cette réalité. Et maintenant, la communauté internationale n'est pas dupe. La communauté internationale connaît encore plus aujourd'hui la réalité de ce conflit artificiel. Ils comprennent parfaitement que les populations de nos provinces du Sud sont attachées à leur pays et sont attachées à leur unité. Le 4 novembre, la ville de Luxor a fêté sa fête nationale, l'occasion pour les autorités égyptiennes d'organiser des activités dans cette ville située au bord du Nil. Objectif, redynamiser le secteur du tourisme chancelant suite aux crises politiques récurrentes et à la menace terroriste. Oumou Kalsoumba. La ville de Luxor vit principalement du tourisme grâce à une importante concentration de monuments antiques. Plus de 14,7 millions de touristes ont visité l'Égypte en 2010. En 2014, le nombre de touristes a baissé de 32,4% comparé à 2013. Une baisse du nombre de visiteurs causée par des troubles politiques suite à l'insurrection de 2011. En 2009, le taux d'occupation des hôtels était de 95%. Et pendant la haute saison, le taux dépassait 100% et on envoyait même les touristes à Assouan. Aujourd'hui, le taux d'occupation ne dépasse pas 20-25%. Et c'est à cause des événements politiques de 2011 et aussi à cause du terrorisme. Beaucoup d'hôtels ont fermé et le taux de chômage a augmenté. Nous devons mettre plus d'efforts dans la promotion de cette ville et nous devons travailler pour résoudre ce problème rapidement. À l'occasion de la fête nationale de la ville, célébrée le 4 novembre, les autorités municipales ont organisé des voyages et des concerts. L'objectif de ces manifestations culturelles est d'attirer les touristes. J'aime cet endroit, il est magnifique. C'est vraiment dommage que les visiteurs ont déserté les lieux. Je pense que l'Égypte est actuellement à l'abri de la crise politique. Je salue l'initiative des autorités de la ville. Elles ont entamé des travaux et ont organisé des festivités. Je suis très contente. Constitue le moteur de l'économie égyptienne. Cependant, ce secteur traverse une période de crise. Le nombre de visiteurs a considérablement baissé ces 4 dernières années. Le gouvernement égyptien est actuellement dans une dynamique de relance du tourisme, une initiative qui fait renaître l'espoir au sein des résidents de Luxor. Le Cameroun participe au Forum des investisseurs qui a débuté ce 5 novembre à Paris en France. Dans le cadre de cette rencontre, le pays lance son tout premier eurobond. Cet emprunt international qui avait été annoncé en février 2015 par le ministre des Finances camerounais entre dans le cadre de la politique de relance de la croissance entamée par le président Paul Biya. Les précisions d'Oumou Kalsoumba. Le gouvernement du Cameroun a entamé un processus d'emprunt international de 1,3 milliard de dollars à l'occasion du Forum des investisseurs à Paris. Ce eurobond va permettre de mobiliser près de 1 000 milliards de francs CFA afin de financer le plan d'urgence triennal et d'accélérer la croissance économique du pays. Cet emprunt souverain permettra aussi de financer le remboursement d'une dette de 164 milliards de dollars due à un consortium de banques par la Société nationale de raffinage. C'est depuis février que le président Paul Biya avait signé un décret pour autoriser le ministre des Finances à réaliser un emprunt de 1,5 milliard de dollars pour financer, disait-il, une partie pour la SONARA, la Société nationale de raffinage, et l'autre partie pour les investissements envisagés dans le plan d'urgence d'accélération de la croissance. Le Cameroun arrive sur un marché international des capitaux devenu très cher pour les eurobonds africains. L'Angola et le Ghana ont lancé leur eurobond de 1,5 milliard de dollars malgré la garantie partielle obtenue auprès de la Banque mondiale avec un taux de 10,75% sur une maturité de 10 ans.
Le Cameroun peut-il espérer lever l'intégralité du montant souhaité? Le Cameroun procède de façon professionnelle, vous voyez, méthodique, en mobilisant les professionnels appropriés, en négociant dans de bonnes conditions. Il ne devrait pas avoir de problème pour lever un emprunt de cette taille. Parce que le marché national de capitaux est suffisamment fourni et les instruments financiers des États africains essayent de pousser la frontière, vous voyez, des marchés. Le forum des investisseurs entamé à Paris le 5 novembre va se poursuivre jusqu'au 11 novembre en Grande-Bretagne, date à laquelle les réponses des investisseurs seront connues. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information.